Qu'est-ce que le Christ féminin divin? Comment l'incarner? Bonjour, c'est Fabiola. Merci d'être ici. Je vous accueille dans un grand mouvement d'amour et de pure lumière. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Avant, c'était toujours Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un trio d'êtres masculins. Nous avons appris des histoires sur les hommes qui étaient des dirigeants, de grands dirigeants, et des femmes qui étaient soit parfaites et vierges, soit impures. Alors que nous devons regarder vers Dieu en tant qu'énergie sans polarité, énergie d'une pureté incommensurable, puissante au-delà de toute mesure. Quand j'étais jeune fille, j'ai réalisé que je serais toujours jugée sur la base des péchés d'une femme qui a donné une pomme à quelqu'un. Littéralement, la théologie patriarcale de ma jeunesse m'a appris que pour les femmes, quoi que tu fasses, tu es condamnée. Mais le divin ne fait pas référence à un féminin qui signifierait moins qu'eux. Il faut voir Dieu comme une entité qui transcende le genre. C'est une fréquence absolue, une énergie colossale, infiniment créatrice. Pas un humain ni un arbre. C'est Dieu Père-Mère, partout et en tout. Le féminin divin ou féminin sacré a ses racines bien antérieures au christianisme. Le féminin divin est une contrepartie féminine aux structures patriarcales masculines qui ont longtemps dominé. Et il s'étend bien au-delà d'un système de croyances. Le féminin divin doit être utilisé comme une loupe spirituelle pour équilibrer votre perspective de vie, comment vous voyez la vie. L'existence du féminin divin montre que des énergies complémentaires existent au sein de chaque être. Nous ne pouvons plus avoir d'approche dualisée, telle que le masculin, le féminin, le bien, le mal. Ça a régulièrement dévalué le féminin dans les systèmes de croyances. L'existence réelle du féminin divin informe que des énergies complémentaires, lumineuses, scintillantes existent au sein de chaque être. Le féminin divin est étroitement lié à recevoir, au secret, à ce qui est caché, tandis que le masculin est étroitement lié au fait d'être producteur, de produire et d'être visible, de se montrer. Arrêtons d'idéaliser le côté producteur, produire des choses en tant que société. Et le côté recevoir ressemblerait à une mauvaise chose, qui serait faible et inutile. Mais ce n'est qu'en recevant qu'on peut continuer à faire. Embrasser le féminin divin signifie nous examiner honnêtement et de manière holistique pour trouver l'équilibre qui nous convient. Les humains manient l'épée depuis si longtemps qu'ils ont oublié de prendre une gorgée de calice divin de paix et d'amour pour restaurer, donner vie et favoriser la croissance. Les énergies masculines et féminines sont omniprésentes à chaque instant et au sein de chaque personne incarnée. Je ne suis pas seulement féminin, tu n'es pas seulement masculin, je suis les deux, vous êtes les deux, et il existe une harmonie entre nos énergies qui changent et évoluent. Pour activer son féminin divin, il faut aller rechercher et trouver à l'intérieur de soi les brins tranchants pour aller les adoucir. Identifions les parties les plus fragiles de nos cœurs pour les stabiliser, les soutenir et les protéger. Le féminin sacré est lié à la fertilité, mais on n'a pas besoin de se reproduire pour être réduit à cette reproduction humaine. La croissance, qu'elle soit spirituelle, physique ou émotionnelle, c'est être fertile. C'est une énergie très féminine qui donne vie à quelque chose qui n'existait pas auparavant. Être fertile, c'est donner naissance à quelque chose, un projet, une entreprise, une relation, une création. Si vous cherchez bien, vous allez trouver le féminin sacré dans vos propres traditions sociales, culturelles,
familial, spirituel et ancestral. Il est très probablement là. Le féminin sacré parle aussi de douceur, de tempérance, de compassion, de prendre le temps. Recherchez votre féminin sacré, votre vérité féminine avec respect et authenticité, plutôt que de coopter des croyances qui ne vibreraient pas avec vous. Il nous est demandé d'incorporer encore et encore le féminin divin dans chaque espace de notre existence et dans chaque aspect de notre vie. Le féminin divin est pour tout le monde et peut être adopté par n'importe qui. Le féminin divin commence à se rééquilibrer dans les aspects sociaux, politiques, professionnels et familiaux. Examinez comment l'équilibre entre le caché et le visible est en jeu dans votre propre vie. Dans chaque endroit où vous allez, avec chaque personne avec laquelle vous avez des relations. Le visible est plus facile à réparer et à entretenir que le caché. Et beaucoup d'entre nous négligent les parties cachées d'elles-mêmes. Alors que l'on voit une vague de femmes entrer dans la sphère politique de nombreux pays, elles représentent une force de rééquilibrage prodigieuse. Le féminin divin revient à l'ère du Verseau, une ère dans laquelle nous sommes maintenant. L'ère du Verseau sera féminine ou ne sera pas. Activer le féminin divin, c'est une auto-exploration de soi-même qui rétablit un équilibre dans notre culte et nos pratiques spirituelles. C'est la facilité qui équilibre le contrôle, la patience qui équilibre l'action, la lune qui tire les marées tandis que le soleil réchauffe la terre. Le féminin sacré est la clé pour déverrouiller la sagesse divine qui est nécessaire à notre époque. Reconnaître le féminin sacré conduit à une vision renouvelée du caractère sacré, divin, du monde naturel et de la valeur de l'expérience mystique. Le message christique féminin est de reconnaître que le divin est en nous, et non juste à l'extérieur de nous, comme l'ont préconisé les religions masculines. L'amour infini du divin féminin est ancré dans notre cœur, dans les profondeurs de notre féminité. La masculinité nous invite à l'extérieur de nous-mêmes pour agir et servir les exigences de notre déesse intérieure. Cette énergie christique féminine a été portée par l'apôtre des apôtres, la messagère féminine absolue, Marie-Madeleine, celle qui a propagé les enseignements du Christ, celle qu'il a tant aimée, qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie et qui fut le témoin de sa résurrection. Le temps est venu d'entendre la voix du Christ féminin et de retrouver la paix dans nos cœurs en unissant ce qui est féminin et masculin en nous, en cessant aussi ces guerres de religion, de croyances et d'opposition. Je vous aime.